Bonjour Lionel. Bonjour Christophe. Il paraît que tu as fait un super workshop ce matin, alors est-ce que tu peux me faire un petit résumé parce que j'étais ailleurs, j'ai pas pu te filmer, donc est-ce que tu peux faire un petit résumé rien que pour moi? On a bien vu, ce qu'on présente nous, c'est une recherche dans le cadre de nos travaux sur le web des objets. Il s'agit, donc nous on est des informaticiens, on est des développeurs web et on est là au salon de la robotique et on s'est dit, voilà, on voudrait faire en sorte que nos algos, nos techno web, elles soient implémentées même sur des robots. Le principe c'est de dire qu'on a donc un serveur web qui propose à l'utilisateur de demander au robot de faire quelque chose d'intelligent, quoi que ça veuille dire. Et ce quelque chose d'intelligent, après toute la machinerie, via des technos web sémantiques, via différents types de technologies, va permettre de faire en sorte que le robot se débrouille pour le faire lui-même. D'accord ? Donc imaginons qu'on a un robot qui marche et un robot qui roule, on lui dit va sur le stand qui est devant là. Il est capable de comprendre qu'il faut... Plutôt là-bas, parce que la caméra est là. Plutôt là-bas, parce que la caméra est là, pardon, excuse-moi. Donc va sur le stand qui est par là-bas et le robot est capable de se déplacer de la façon la plus adéquate pour réaliser cette... Donc géolocalisation, web sémantique, intelligence artificielle, c'est un mix de tout ça. Absolument, ce sera un mix de tout ça. Là, on est encore sur des prémices. La démo qu'on va vous montrer, elle est... Donc tu as mis deux petits jeunes sur l'action. Voilà. Donc je vais vous présenter Thibaut et Tanguy. Thibaut et Tanguy. Thibaut, Tanguy, bonjour. Ouais. Voilà. Donc vous êtes en master informatique. Ah oui, c'est ça, ouais, en master. Tu as fait quoi avant ton master à Lyon 1? Une licence et avant encore un IUT. Et Tanguy? J'ai suivi le même parcours que lui, on vient de l'IUT à la base tous les deux, on a fait la licence et on enchaîne sur le master. IUT à Lyon ou à Bourg-en-Bresse? À Lyon, IUT informatique. Donc vous me faites une petite démo les gars? Donc je me mets là. Alix, toi il y a la machine qui est par terre là. Oui. Pour présenter le cadre de la démo, donc la fonctionnalité intelligente qu'on va essayer de mettre en place, c'est découvrir son environnement. Donc pour un robot, découvrir son environnement, ça consiste à aller tout droit, détecter un obstacle. S'il y a un obstacle, je tourne, je vais tout droit, je découvre jusqu'au nouvel obstacle, etc., etc. Donc je mémorise la position de l'obstacle, c'est ça? Alors en l'occurrence là il ne mémorise pas encore, mais l'objectif c'est d'arriver à de la géolocalisation, de la mémorisation, faire de la cartographie, enfin on peut faire pas mal de choses à partir de là. Donc ça c'est leur projet de master si j'ai bien compris. Ça c'est leur projet de master et ils ont développé ça en 1 mois et demi. C'est bien les gars, bien. Ils sont appropriés toutes les technos en 1 mois et demi, donc ça c'est remarquable quand même. Bon Tanguy, démo. Donc voilà, donc le principe du coup c'est qu'on a développé un robot générique abstrait et par-dessus ce robot générique on a développé deux robots. Un robot donc virtuel qui se représente sous forme de tortue et un robot physique qui se représente sous forme de Lego Mindstorm. Et donc on a créé une interface de commande à distance via le web, via une page web donc sur le smartphone, comme c'était précisé dans l'objectif du projet. Donc là par exemple on va lancer le robot. Donc l'interface est très simpliste, en fait c'est juste un bouton start, un bouton stop, un bouton start qui lance l'exploration et un bouton stop qui arrête donc le fonctionnement du robot. Donc de la même façon sur l'interface on a pareil avec la Turtle. On lance et on voit que la Turtle se met donc à commencer son exploration, elle fait des tours et dès qu'elle voit un mur, elle tourne. Donc c'est un programme. Et c'est le même algo sur les deux robots. Donc voilà, donc tout l'intérêt est là, c'est-à-dire que la seule chose qu'on a fait ici, c'est qu'on a dit aux deux robots découvre ton environnement de façon générique, donc avance jusqu'à un mur et tourne, et ensuite ces deux robots utilisent chacun leur spécificité pour faire la même chose. Ils utilisent donc leur moteur personnel, leur environnement personnel, et afin de mettre en place exactement le même finalement. Et là, quels ont été les caps technologiques, les difficultés de mise en œuvre pour vous? Eh ben, la difficulté qu'on a eue, c'est que ces deux robots ont deux spécificités complètement différentes, c'est-à-dire qu'on n'actionne bien sûr pas de la même façon une tortue comme ça qu'un robot avec des roues physiques. Enfin, il fallait mettre en place des outils qui allait bien pour chacun d'entre eux, tout en gardant un modèle qui pouvait s'adapter pour d'autres robots encore différents de ceux-là. D'accord. Et donc vous, ça vous a permis d'apprendre rapidement quelle techno? Alors principalement ROS qu'on utilise pour communiquer. ROS c'est donc Robot Operating System, c'est un modèle générique qui permet de communiquer donc, avec l'ensemble des robots. Donc ça a été vraiment pratique pour nous. Parce que finalement, grâce à ça, on a très peu de modifications à faire maintenant, si on veut faire la même démarche avec un autre robot, comme disait M. Medini, avec un robot qui a des pattes, avec un robot qui a des ailes, n'importe quoi. Bon, et toi Thibaut, alors viens là, il faut que j'aille le chercher. Thibaut, qu'est-ce que tu as appris toi pendant ce projet? Alors comme Tanguy le disait, donc, avec Ross et toutes les technologies imbriquées, on a beaucoup travaillé là-dessus. La principale chose qu'on a comprise et qu'il a fallu acquérir assez rapidement, c'est vraiment toute cette architecture dans Ross qui est vraiment spécifique.
Et donc c'est ça qui nous a pris vraiment le plus de temps. Après derrière, toute cette partie web qu'on a développée ensemble, donc sur des technologies qu'on apprenait au fur et à mesure de l'année. Ok. Et Lionel, la suite du projet, c'est quoi? La suite du projet, c'est d'intégrer les technologies sémantiques et l'adaptation contextuelle à l'intérieur du comportement des robots, de façon à ce qu'ils soient capables vraiment de se débrouiller de la façon la plus autonome possible. Bon, merci les gars. Un beau projet Lyon 1.